Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de YesStyle et de cosmétiques coréens. J'ai reçu un beau colis du site YesStyle, on va découvrir tout ça ensemble. Au début je voulais simplement vous faire un unboxing et puis finalement je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de tester tout de suite la routine que je me suis choisie. Donc on va pas pouvoir essayer tous les produits parce que je suis pas maquillée, donc je vais pas utiliser l'huile démaquillante par exemple, je vais pas faire non plus tous les masques, c'est impossible. Voilà, donc j'ai retrouvé ma commande, on va pouvoir se lancer. Alors par quoi je commence? Le premier produit que je vais vous montrer, c'est un démaquillant, c'est une huile, c'est Mixon ou Mixon, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, je vous montrerai à chaque fois d'un peu plus près. Donc c'est une huile démaquillante qui je pense va me plaire parce qu'elle s'émulsionne à l'eau. Il n'y a rien de très particulier mais ouais voilà, donc forcément on va avoir un petit souci. Je ne parle pas cette langue. C'était grand temps que je la reçoive parce que j'ai quasiment fini celle que j'ai. C'est celle de chez SVR et franchement je vous la conseille pas du tout au passage. Hein. Si je peux vous donner un conseil, ne l'achetez pas. Alors c'est SVR avec à l'amande et à la vitamine E. C'est censé être très respectueux des yeux sensibles. Franchement ça pique les yeux. Elle s'émulsionne très mal parce qu'elle est trop épaisse je trouve. Donc franchement elle fait 195 ml, donc ce n'est pas du verre. Je pensais que c'était du verre mais bon en soi vu que ça va rester dans la douche vaut mieux pas que ça soit cassant. En fait il y avait des micro promotions mais sur quasiment tous les produits. C'est pour ça que les produits sont en règle générale moins chers chez YesStyle. C'est enrichi en ingrédients fermentés riches en vitamines, protéines comme l'extrait de soja fermenté et le filtrat de germes d'orge. Par contre, j'ai envie de voir s'il y a une odeur ou pas. Je suis très curieuse. J'espère qu'il y a une petite odeur. Ou alors qu'il n'y en ait pas du tout. Plutôt qu'une odeur que tu sens à peine et qui sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça sent bon. Ah, c'est très bizarre comme odeur. Ça sent le coiffeur. Le deuxième produit que j'ai pris, c'est une espèce d'essence toner de la marque Aro Aro Wonder. Ils font beaucoup de produits à base de riz fermenté, de riz noir. Je sais pas si vous avez déjà mangé du riz noir, mais c'est délicieux. Il y en a un fabuleux sur le site de La Fourche d'ailleurs. Et là, c'est un produit qui est plutôt à base de bambou. D'ailleurs ça s'appelle Black Bamboo Mist, donc c'est une brume, un peu comme un sérum à l'acide hyaluronique mais version spray, tu vois, un peu ce genre de choses. Je trouve ça super joli. Alors encore une fois c'est pas en verre, je sais pas ce que vous en pensez. Classe. Enfin voilà, c'est un produit vegan. Hop, il fait 150 ml, vous voyez c'est vraiment... c'est vraiment en spray quoi. 150 ml et alors qu'est-ce qu'on nous dit? Aro Aro Wonder c'est une marque que j'ai déjà vue plein de fois sur d'autres chaînes et ils sont réputés. Le produit coûtait 10 €. Brume est ultra fine, qu'elle est formulée à 99% de produits d'origine naturelle. Hydrate, rajeunit les peaux fatiguées. Ah c'est vrai, je me rappelle, il y a aussi plein de plantes. Donc on a de l'eau, de la glycérine, la bétaïne, propanédiol, et puis après on va partir dans tous les extraits de plantes. Écoutez c'est super, je pense que ça va sentir super bon. Je vais utiliser en tant qu'essence, donc c'est-à-dire avant le sérum et la crème. Ah la brume elle est hyper fine, je sais pas si vous l'aurez distingué mais... Ah ça sent bon, je m'attendais à ce que ça sente plus fort mais non. Et puis c'est bien parce que du coup je vais avoir le décolleté tout hydraté aussi. Ah, on sent quand même hein, qu'on a quelque chose. Tu vois c'est pas comme une eau florale. Alors j'adore les eaux florales, les hydrolats en tout genre, ça fait des années que j'en utilise régulièrement. Mais ce qui est un peu dommage c'est que c'est uniquement de l'eau en fait. Et ça s'évapore hyper vite et finalement
il faut vraiment pas tarder à continuer votre routine de soins après, parce que si vous mettez que de l'eau, enfin que vous mettez que quelque chose d'aqueux sur votre visage, en fait ensuite c'est contre-productif, vous allez avoir la peau plus déshydratée parce que l'eau va ressortir avec l'évaporation du produit aqueux. Donc une astuce que je peux vous donner si vous adorez par exemple l'eau de rose ou romarin si vous avez la peau grasse et acnéique, je vous conseille d'ajouter un tout petit peu de glycérine végétale dans votre flacon. Vous mélangez bien à chaque fois avant de l'utiliser, ça va vous permettre de ne pas perdre de l'hydratation. Je poursuis avec un des produits que je préfère dans les routines, ce sont les sérums. Le premier, c'est le sérum Tone Brightening. Donc eux, ils appellent ça des ampoules, pas des sérums, ce sont des ampoules, attention. Donc celui-ci, il est super joli. Il est super joli, je vais vous montrer. Ah, j'espère que vous allez distinguer. Vous avez vu, il y a des capsules à l'intérieur carrément. C'est transparent. Ça donne envie de l'utiliser, donc c'est bien. C'est pas du verre, encore une fois. Je pensais que ça serait en verre, par contre, pour un sérum. Mais bon, après, ils étaient pas très chers. Je vais vous en parler plus. Alors, celui-ci, donc il fait 30 ml. Il était à 6,25 €. Il y avait une petite promotion dessus aussi. Alors ça valait plus le coup de les prendre en plus grand format. Et ce que je trouve super dans cette marque, c'est que vous pouvez autant essayer comme ça en 30 ml, ce qui est quand même un bon format parce qu'on met que quelques gouttes, normalement. Vous avez en 50 ml et vous avez en 100 ml. Donc c'est trop bien. Donnez de l'éclat à votre peau grâce à ce sérum multifonctionnel aux effets apaisants et éclaircissants. Il est à base de Centella asiatica et de niacinamide, des actifs que j'adore. Pour améliorer l'élasticité, l'éclat de la peau, contient des exfoliants très doux tels que les extraits de papaye et de pomme qui éliminent les cellules mortes pour une peau plus lisse. Alors les ingrédients principaux, ouais, alors c'est ça aussi. À l'intérieur, nous avons aussi de l'acide tranexamique. Alors, si vous avez des taches pigmentaires, vous devez sans doute connaître l'acide tranexamique, en tout cas, voilà, c'est fait. C'est un actif aussi qui va agir sur, vous savez, les cicatrices post-acné ou post-brûlure, enfin, post-traumatisme, on va dire. Et ça va créer une micro-exfoliation très douce. De toute façon, c'est la meilleure exfoliation, c'est avec des acides, hein, clairement, parce que en tout cas sur le visage, sur le corps encore. Bon, voilà. Mais sur le visage, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une exfoliation chimique que mécanique. Ça évite les traumatismes, d'aggraver des cicatrices d'acné, etc. Donc j'ai pris ce sérum pour ça, parce que il va agir sur l'éclat de la peau, sur le renouvellement cellulaire, mais doucement, sans avoir besoin d'une exfoliation mécanique. Et vous verrez que c'est pas le seul produit que j'ai pris qui contient de l'acide tranexamique, parce que je me suis rendu compte que j'avais chopé des petites taches pigmentaires. Pourtant je fais attention au soleil, et que j'ai tendance aussi sur le visage à marquer vachement facilement dès que j'ai un petit bouton. Donc le deuxième sérum que j'ai choisi, Titrica. Donc il fait 30 ml et coûtait 5,36 €. Il y a une huile végétale, genre onagre, un truc comme ça. Ou millepertuis. Ouais, c'est très précis, hein. On connaît un peu ici. Formulé à base d'eau d'arbre à thé, donc c'est pas en huile essentielle, c'est pour ça que ça sent pas très fort. Centella asiatica pour apaiser. En extrait de fleurs d'onagre. C'est ça que je sens, en fait, c'est l'onagre. On va mettre 3 gouttes. Ça sent tellement l'onagre. Je m'attendais à ce que ça sente vraiment très fort le titri, mais c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas du tout l'odeur. Ah ouais, effectivement, c'est hyper mat. M'a déjà plu. Ah ouais, hein, si vous aimez pas ouais, les accumulations de produits, tu vois, bah c'est hyper velouté. Et on glowise, hein. Moi je fais pas la distinction entre crème de jour, crème de nuit. Pour moi c'est purement du marketing. À moins que vous ayez vraiment un type de peau
particulier. Et encore, je pensais par exemple aux peaux sèches qui ont peut-être plus besoin de quelque chose en baume le soir, parce que le matin vous vous réveillez, c'est la momie quoi. Je suis pas pour avoir 15 000 produits différents non plus, donc j'ai choisi qu'une seule crème. Voilà. Donc j'ai ouvert là parce que ça faisait un boucan d'enfer avec le plastique derrière. C'est encore la marque Skin Milkat. C'est super joli je trouve. Voilà. La gamme Yalusica. Donc c'était le produit, enfin il y avait plusieurs gammes chez eux. Donc les gammes qui correspondent au sérum que je vous ai montré avant, mais il y avait aussi simplement la gamme Cica, donc Centella Asiatica. Mais il y avait une version riche et une version un peu plus légère. Pour moi, Yalusica, ça veut dire qu'on a sûrement de l'acide hyaluronique à l'intérieur, je me souviens plus honnêtement. Et je vais vous dire le prix, vous allez halluciner, 11,19 €. 75 ml. Et moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça, parce que vous mettez pas les doigts dedans, là, dans les peaux là. La crème, elle contient 50% d'extrait de Centella Asiatica, c'est énorme. Apaise la peau, fortifie la barrière cutanée, hydratation durable. Contient également du collagène d'origine végétale. Oui, parce que bon, on va en parler du collagène. Je trouve ça fou en fait. Il faut savoir que le collagène, le corps en produit naturellement et que plus tu vieillis, moins t'en produis naturellement. Sauf que les produits qui font un peu le buzz en ce moment, ils sont vraiment à base de collagène, mais souvent c'est du collagène d'origine animale, de porc. Il faut savoir que c'est quand même juste un effet temporaire, parce que le jour où tu utilises plus ta crème ou ton masque avec du collagène, l'effet il disparaît. Il dit que le collagène il va améliorer l'élasticité de la peau, minimiser l'apparence des rides. Des ridules. Ah, tu vois, ils sont honnêtes, déjà ils disent des ridules, parce qu'une fois que t'as une ride, c'est mort. Enfin, t'as une ride. Ingrédients principaux. Ouais, il y a beaucoup d'ingrédients, je vous cache pas. Mais on a quand même 50% de Centella Asiatica. Ensuite, on est sur une base d'eau avec de la glycérine, prune, du melon. Ça, je sais pas ce que c'est comme fruit. De l'acide. Ah oui, on a bien de l'acide hyaluronique. On en a plusieurs en plus. Ouais. Plusieurs formes, ça c'est bien. Collagène. Encore un extrait de fruits, je ne sais pas ce que c'est. De mémoire, c'était plutôt une texture légère. Je pense que ça existe aussi en texture plus riche. Skin Milkat fait aussi des solaires pour le visage. J'en avais testé un. Ouais, je crois que c'était... J'avais eu un échantillon en fait. C'était pareil, un packaging, une boîte bleue. J'avais pas aimé parce que le problème des solaires coréens, c'est que c'est très souvent des filtres chimiques, donc ça veut dire que ça va durer 2 heures et qu'après faut en remettre, hein, sinon tu crames. Moi j'aime pas les filtres chimiques, je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus d'ailleurs. Donc moi j'utilise uniquement des filtres minéraux. J'ai un solaire pour le visage qui est très bien, de la marque... oh c'est fluide, on dirait du yaourt. De la marque Laboratoire de Biarritz, qui est un filtre solaire teinté pour le visage, qui est très bien. Et l'avantage, c'est que t'en mets une fois le matin, tu le mets bien par contre, hein, faut bien en mettre un peu partout. Et t'es protégé toute la journée, pour peu que tu vas pas te baigner. Voilà. Donc moi je vous recommande les solaires minéraux. C'est très agréable. Il n'y a quasiment pas d'odeur. Oh, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis trop, je sais pas. C'est très doux. Mais ouais, donc j'avais pas aimé leur solaire pour le visage parce que j'avais cramé. J'en avais mis une bonne couche le matin et je crois que déjà le midi j'étais une tomate cerise quoi. Enfin, c'était abusé. Et après sur la texture et tout, c'était hyper agréable, rien à dire, c'était pas blanc, enfin vraiment parfait. Par contre, j'avais oublié quoi que j'aimais pas les solaires chimiques. Je poursuis avec les masques. Alors, j'ai pris 2 sortes de masques. Voilà, plutôt comme ça. Je connais pas du tout cette marque. C'est la marque APLB. Donc ce sont des masques en tissu pour le visage. Donc il y en a un, la vitamine C rétinol, plutôt pour l'éclat du teint, renouvellement cellulaire.
Et l'autre je l'ai pris en double, c'est à l'acide tranexamique et niacinamide. Donc celui-ci va vraiment être adapté pour les problèmes de peau type acné et cicatrices post-acné et taches pigmentaires. Ils étaient vraiment pas chers parce qu'il y avait une petite réduction dessus. Pour vous dire, ils coûtaient même moins cher que chez Action, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Et de cette marque là, ils faisaient aussi des lots de 10 masques et du coup c'est comme si vous en aviez un offert au niveau du prix, donc c'est plutôt cool. Alors celui à la vitamine C, il était à 92 centimes et l'autre aussi, voilà. Et à l'intérieur vous avez quand même 25 ml de produit. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les petites ampoules de sérum, il y en avait 30. Dans un masque, il y en a 25. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même plus d'actifs dans ceux-là que ceux de chez Action. Et je passe au dernier produit, c'est du maquillage. Alors je connais mais pas du tout. Anti-cerne correcteur. La marque c'était The Same, comme ceci. Je connais cette marque parce que j'avais essayé un sheet mask qui était au gingembre et au ginseng, je crois. Je l'avais eu en cadeau en fait chez Lisa Select. Je sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement. La teinte c'est Natural Beige. Je me suis dit attends, on va prendre une teinte pas trop claire parce que chez eux ça doit être très clair. Ouais. Bon, je sais pas combien il y en a à l'intérieur, mais en tout cas c'est très petit. Hein. Bon, normal. Ok. C'est parfumé. Hein. C'est bien parfumé quand même. Hein. Je suis pas fan quand il y a beaucoup de parfum dans les produits comme ça que tu mets sous les yeux. Bon. Je pense que ça va être très couvrant. Au niveau de la teinte, ma foi, pourquoi pas. Donc c'est mat. On va y aller mais vraiment tranquille. Voilà, c'est tout. Hein. Faut pas en mettre trop. Moi je vois tout le temps des vidéos où les nanas se font des triangles carrément. Enfin, à la vidéo c'est joli mais c'est du make-up de cinéma en fait. Tu fais ça en vrai, c'est une horreur, c'est tout fripé. Enfin... Bref, surtout que là j'ai pas mis de contour des yeux, j'en ai pas pris dans la commande, j'en prendrai la prochaine fois. Et j'ai complètement zappé de l'amener dans mon bureau. Donc bon. On va voir ce que ça donne. Hein. Je me rapproche un peu. C'est très couvrant. Ouais, j'aurais dû mettre un contour des yeux. Vous voyez, c'est... Ouais, il y a cet effet un peu réfléchissant. Donc ça, clairement, faites pas de photos avec ce genre de produit parce que vous allez être panda, mais à l'envers, tu vois. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez comme ça, mais en fait, je m'attendais à rien avec ce produit. C'était purement pour essayer, mais... Alors, hormis le fait que ça soit parfumé, je trouve ça dommage, mais sinon... Je vous ferai bien sûr un retour dans quelques semaines quand j'aurai plus testé les produits, je vous ferai un bilan. Encore merci d'être toujours présent dans les commentaires, même après 2 ans d'absence sur YouTube. Je suis la première étonnée de voir que y a quand même beaucoup de commentaires sous mes dernières vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et pour être honnête, je m'y attendais vraiment pas. Donc merci et je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!